Salut les matheux. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour parler de suite numérique. Alors l'idée ici, c'est pas de faire un cours trop dense sur cette partie du programme, c'est plutôt de faire des rappels succincts sur, on va dire, les fondamentaux du chapitre. Alors le cadre du cours est celui des élèves de première pour les élèves de générale et celui de première et terminale pour les élèves des autres filières. Alors bien entendu, si vous êtes en licence 1 ou en BTS, vous y trouverez de quoi vous rafraîchir un peu la mémoire. Allez, et on démarre ici assez rapidement en commençant par définir la notion de suite numérique. D'accord? Alors, une suite numérique, c'est quoi? Une suite numérique, c'est simplement une succession de nombres réels ordonnés. Pour chaque entier n, on associe alors un nombre réel u de n. U de n est alors appelé le terme général de la suite u de n. Alors cette définition, on va peut-être dire pas grand-chose comme ça, on va donc donner un exemple, et on a par exemple ici une séquence qui va définir notre suite u de n. La séquence ici, et la suivante, 2, 4, 6, 8, 10, etc. jusqu'à l'infini. On définit donc notre suite ici, U0, le premier terme de la suite, égal à 2. Puis le deuxième terme de la suite, U de 1, qui sera égal à 4, le troisième terme de la suite, U de 2, qui sera égal à 6, et le quatrième terme de la suite, U de 3, qui sera égal à 8. Donc là, on a trouvé un moyen assez simple de définir une suite. Vous-même, vous pouvez créer votre propre suite. Vous pourriez par exemple vous balader dehors, demander l'âge aux passants que vous croiseriez, et puis avoir une séquence d'âge qui représenterait votre suite. Le terme U0 serait par exemple ici la première personne qui serait interrogée, le terme U1 la deuxième personne qui serait interrogée, etc. etc. Donc c'est finalement la façon la plus simple de définir une suite. On a, et on croisera au lycée, deux façons en général de définir une suite. Alors, la première façon, c'est ce qu'on appelle ici la façon explicite. Alors c'est quoi définir une suite de façon explicite? Une suite est définie de façon explicite si pour tout entier naturel n, il existe une fonction f telle que u de n égale à f de n. Par exemple ici, on définit deux suites de façon explicite. U de n égale à 2n plus 2 et u de n égale à n carré moins 1. L'avantage de définir une suite de façon explicite, c'est que vous pouvez calculer n'importe quel terme de la suite. Si vous voulez u de 1000, vous remplacez n par 1000 et vous avez directement votre résultat. La deuxième façon ici, qu'on appelle la façon récurrence, est un peu différente. On aura toujours besoin du terme d'avant pour trouver le terme d'après. C'est-à-dire que si vous avez besoin de calculer u de 1000 comme précédemment, vous auriez besoin de connaître u de 999. Mais pour connaître u de 999, il faudrait connaître u de 998, etc., etc., etc. Donc on résume ici, si le terme général u de n dépend du terme précédent, on définit alors la suite par une relation de récurrence et par un premier terme. La suite est alors définie de la manière suivante. On nous donne ici U0, qui sera donné dans l'énoncé, son premier terme, et la relation de récurrence, qui vaudra U de n plus 1 égale à f de un. Par exemple ici, dans l'exemple numéro 1, on a donc le premier terme de la suite qui vaut U0 égale à 2, puis une relation de récurrence du type U de n plus 1, qui est égale à U de n moins 4. Donc par exemple ici, si vous étiez vous tenté, grâce à cette suite récurrente, de calculer les termes d'après, on aurait quoi du coup? Le premier terme de la suite, U de 1, qui serait égal à quoi? Au terme précédent, donc U0, moins 4. U0 valant du coup 2, ça nous donne 2 moins 4, et on trouverait ici moins 2. On pourrait calculer les termes d'après, U de 2, d'accord, et on aurait du coup le terme d'avant, moins 4. Le terme d'avant étant calculé juste au-dessus qui vaut moins 1, moins 2, pardon, on a donc moins 2, moins 4, ce qui nous donne moins 6. Pour le deuxième exemple ici, par exemple, on voudrait U de 1. Donc U de 1 serait égal à quoi? À 4 fois le terme d'avant qui est U0, plus 5. Ce qui nous donne ici, 4 fois 2, 8, plus 5, 13. On pourrait calculer U2, qui vaudrait quoi? 4 fois le terme d'avant, donc 4 fois U1, plus 5. U1 valant 13, 4 fois 13 égale à 52. On a donc 52 plus 5, ce qui nous donne 57. D'accord? Donc voici en fait la différence entre les deux façons que vous allez croiser au lycée. D'accord? Une façon permet de calculer n'importe quel terme de la suite à n'importe quel moment. La deuxième façon exige de connaître le terme d'avant pour calculer le terme d'après. Alors, les suites particulières. Dans ce monde fou des suites, qui est représenté par ce joli cercle, on a deux familles de suites qu'on apprécie particulièrement. On a la famille des suites arithmétiques, famille très sympathique, voilà, tout le monde est cordial, tout le monde s'aime. Et puis on a les suites géométriques, c'est une famille un peu plus folle. Voilà, il y a quelques petites bêtises au sein de la famille, mais ça reste quand même, on va dire, une famille bien ordonnée. Alors, en général, vous allez croiser d'abord les suites arithmétiques, et puis viendra les suites géométriques. Du coup, ici, on va donc démarrer avec les suites arithmétiques.
Qu'est-ce qu'on va dire quand on parle de suite arithmétique? On va d'abord la définir. Une suite arithmétique, c'est quoi? Une suite arithmétique U de n est définie par un premier terme. Ça peut être U0 ou UP, d'accord? Quand on dit UP, hein, l'énoncé va peut-être vous donner, par exemple, U de 3, U de 6. Et ça ne doit pas vous faire peur, ça ne changera strictement rien à notre approche. Et puis, suivi d'une relation de récurrence, du type UN plus 1 égale à U de n plus R, avec R une constante, qu'on appellera, lorsqu'on aura affaire à une suite arithmétique, la raison de la suite. Donc on voit bien ici, hein, quand on voit U de n plus 1 égale à U de n plus R, on dit quoi? On dit simplement le terme d'après égale au terme d'avant plus R. Ok? Donc retenez cette phrase, ça vous aidera un petit peu à travailler avec cette UN et cette UN plus 1. Par exemple ici, on a un exemple, on a donc une suite qui est arithmétique, on nous donne son premier terme et sa raison. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait avec une suite arithmétique? Pour passer d'un terme à un autre, on ajoute toujours la même constante. Donc on a U0. Pour connaître U1, U1 c'est bien le terme d'après U0. On va donc ajouter 5 pour passer de U0 à U1. Et effectivement ici, on a U de 1 qui vaut U0 plus 5 et qui vaudra 7. Et puis U de 2 qui vaudra U de 1 plus 5 et donc on aura bien 12. Alors, comment reconnaître une suite arithmétique? Alors en général, dans l'énoncé, on va vous donner une suite qui dépendra de n, ok, ou avec une relation de récurrence, et on voudra savoir si cette suite est arithmétique. Il faudra simplement appliquer cette propriété ici. Vous ferez la différence de U de n plus 1 moins U de n. Alors attention, hein, quand on dit U de n plus 1 moins U de n, il ne faut surtout pas faire, par exemple, U de 7 moins U de 6. L'exemple ne prouve pas la généralité. Il faudra toujours traiter le cas général. D'accord? Donc on fera la différence de U de n plus 1 moins U de n. Et si cette différence est constante, d'accord, qu'on obtient une constante, alors on dira que la suite est arithmétique. Et cette constante qu'on trouvera, on appellera cette constante la raison de la suite. Par exemple, ici, je vous ai donné deux suites. On se demande si elles sont arithmétiques ou pas. Alors, on va prendre le premier exemple ici, et on va donc d'abord calculer U de n plus 1. Donc U de n plus 1, c'est quoi? C'est simplement remplacer tous les n par n plus 1. Donc on fait attention, hein, on a le 2 qui multiplie n. Donc si je remplace n par n plus 1, le 2 multipliera n plus 1. Et on trouve ici, du coup, 2n plus 4. Et on va faire la différence, U de n plus 1 moins U de n. Et on a ici 2n plus 4 moins, entre parenthèses, 2n plus 2. Et on trouve ici, du coup, 2. Effectivement, la différence U de n plus 1 moins U de n est constante. Et donc, c'est une suite arithmétique. Et la raison est 2. Alors maintenant, regardons le deuxième exemple. Est-ce que cette suite est arithmétique? Comme précédemment, calculons U de n plus 1. Alors, U de n plus 1 est donc égal à n plus 1 au carré. Et on trouve ici n carré plus 2n, hein, c'est une identité remarquable, plus 1. Et on va faire la différence. U de n plus 1 moins U de n, c'est donc égal à n carré plus 2n plus 1 moins n carré. Et on trouve au total 2n plus 1. Et ça, là, c'est différent d'une constante, d'accord? Donc du coup, ici, différent d'une constante. La suite n'est pas arithmétique, ok? Alors, on aurait très bien pu le voir indirectement ici, hein, puisqu'une suite arithmétique consiste à toujours ajouter la même constante pour passer d'un terme à un autre. Quand on regarde ici les premiers termes de la suite, on a quoi? On a U0 qui vaut 0, U de 1 qui vaut 1, U de 2 qui vaut 4. Effectivement, pour passer de là à là, j'ai rajouté 1, et pour passer de là à là, j'ai rajouté 3. Donc on voit bien qu'elle ne peut pas être arithmétique. Alors, troisième chose ici, l'idée ici, en gros, on va tenter d'exprimer le terme général U de n de façon explicite. Ça va nous permettre de casser notre relation de récurrence et de trouver une relation explicite qui va nous permettre de calculer n'importe quel terme de la suite sans avoir besoin du précédent. Donc c'est l'idée. Et ça, on le fera dans le cadre seulement des suites arithmétiques pour commencer. Alors, si la suite est arithmétique, on pourra définir la suite arithmétique qu'en fonction de n. Si le premier terme est U0, on a donc la relation U de n égale à U0 plus n fois R. Si le premier terme est U de P, on a donc U de n égale à U de P plus n moins P fois R. Alors, éclaircissons cette notion-là à l'aide de l'exemple en dessous. On a une suite arithmétique définie par U0 égale à 2 et U de n plus 1 égale à U de n plus 5. Exprimez U de n en fonction de n. Alors, vous voyez bien ici, hein, si je vous demandais de calculer U de 30, vous auriez besoin de U de 29. Ok? Et pour calculer U de 29, vous avez besoin de U de 28, etc. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas calculer n'importe quel terme de la suite. Ok?
Mais grâce à cette formule qui est donnée au-dessus, puisque la suite est arithmétique, on va pouvoir la définir de façon explicite et pouvoir calculer n'importe quel terme de la suite sans avoir besoin du précédent. Alors d'abord ici, pour regarder la formule, on a besoin de quoi? On va réécrire la formule ici, on a U de n qui vaut U0 plus n fois R. Alors, on a besoin ici, pour commencer, de la raison de la suite, d'accord? Et puis de son premier terme U0, puisqu'on nous le donne. Alors, ce premier terme-là, on nous le donne, il vaut combien? Il vaut 2. Par contre, on n'a pas vraiment la raison de la suite. Mais on sait que la suite est arithmétique. Donc, puisqu'on sait qu'elle est arithmétique, on peut calculer les deux premiers termes et regarder ce qui nous permet de passer d'un terme à un autre, puisqu'on sait qu'elle est arithmétique. Alors ici, on a U0 qui nous est donné. U0, il vaut 2. Et on va calculer U de 1. U de 1, ça vaut quoi? Ça vaut U de 0 plus 5. D'accord? Et on a donc 7. Alors, qu'est-ce qui nous permet de passer de là à là? Et ça, je le fais parce que je sais qu'elle est arithmétique. Bon, on a rajouté plus 5. D'accord? Donc, la raison de la suite est 5 dans ce cas-là. Et on va trouver la formule ici, du coup. 2 plus 5n. D'accord? Et voilà. On a trouvé le moyen d'exprimer la suite U de n, qui est arithmétique, de façon explicite. Et maintenant, si vous avez besoin de calculer U de 30, on va voir quoi? U de 30, ce sera donc égal à 5 fois 30, d'accord, plus 2, ce qui nous donne 152. Allez, dernière partie, somme des termes d'une suite arithmétique. Alors, quand la suite est arithmétique, on a une formule qui va nous être donnée pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. Alors, on va donc avoir la formule suivante, ça va être le nombre de termes fois, entre parenthèses, le premier terme de la somme, plus le dernier terme de la somme, le tout divisé par 2. Donc cette formule est à connaître par cœur et à retenir. Alors dans un exercice, on va appliquer tout ça. Alors on a une suite ici, U de n, qui est définie par 2n-4. Donc première question, ici, première question, U de n est définie par 2n-4. Très bien. Montrer d'abord qu'elle est arithmétique et donner sa raison. Qu'est-ce qu'on fait pour montrer qu'elle est arithmétique? On va donc faire, d'après la propriété qui a été donnée précédemment, U de n plus 1 moins U de n. On calcule donc ici U de n plus 1. U de n plus 1, ça vaut 2 facteurs de n plus 1 moins 4, ce qui nous donne ici 2n plus 2 moins 4, et ça nous donne 2n moins 2. On fait la différence des deux, U de n plus 1 moins U de n. Ok, ce qui nous donne ici 2n moins 2, moins 1, attention à la parenthèse, hein, on a plusieurs termes dans l'expression U de n, ce qui donne ici 2n moins 2, moins 2n plus 4, et on obtient ici, ça s'en va, 2. Ok, c'est cool. La différence U de n plus 1 moins U de n est constante, elle vaut 2, on a donc montré que la suite était arithmétique, et on a donné sa raison. Donc U de n est une suite, d'accord, arithmétique, de premier terme U0 égale à moins 4 et de raison 2. Très bien. Alors maintenant, question numéro 2. On va faire un petit trait de séparation et on va regarder la question numéro 2. Maintenant qu'on sait qu'elle est arithmétique, on va pouvoir appliquer la formule. On nous dit ici de calculer la somme de U2 jusqu'à U20. Alors, elle nous dit quoi la formule? Nombre de termes. Il y a combien de termes entre U2 et U20? Alors je vous donne un truc pour les compter. Vous prenez celui-ci, d'accord? Vous faites moins celui-ci et vous rajoutez 1. Donc, on va noter ici, nombre de termes. Ok, 20 moins 2 plus 1. Ce qui nous donne ici 19 termes. D'accord? Donc ça c'est noté. Donc la formule elle nous dit quoi? Nombre de termes, donc 19, fois, entre parenthèses, ici, premier terme c'est de la somme, c'est U de 2. U de 2, dernier terme U de 20, d'accord, sur 2. Très bien. Alors maintenant il faut trouver U de 2 et U de 20. Alors, on a donc ici 19 facteurs de U de 2, ça vaut combien? Bah, ça vaut 2 fois 2 moins 4, ce qui nous donne 0, plus U de 20. U de 20, il vaut quoi? Il vaut 2 fois 20, 40, moins 4, 36. Le tout divisé par 2. Ce qui nous donne ici 342. Ok?
Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Et maintenant on attaque la deuxième famille de suites, les suites géométriques. Une suite géométrique V de n est définie par un premier terme, comme pour les suites arithmétiques, hein, V0 ou Vp, et une relation de récurrence du type V de n plus 1 égale à Q fois V de n, avec Q, une constante, que l'on appellera, de la même façon que précédemment, la raison de la suite. Par exemple, ici, on a une suite V de n définie par son premier terme V0 égale à 2, et sa raison qui vaut 5. On a donc ici, hein, contrairement aux suites arithmétiques, où on ajoute toujours la même constante, ici, on va toujours multiplier par la même constante. Donc, pour connaître le terme V de 1 qui suit le terme V0, on multiplie le terme V0 par la raison qui vaut 5. On a donc V de 1 égale à 5 fois V0, et on trouve 10. Et puis, on a V de 2 qui vaut 5 fois le terme d'avant, qui est V de 1, et qui vaudra 50. Ok ? Alors, comment, cette fois-ci, reconnaître une suite géométrique? On a donc la propriété analogue à celle de la partie arithmétique. Si le rapport V de n plus 1 sur V de n est constant, alors la suite est géométrique. Comme tout à l'heure, on calcule toujours ce rapport dans le cas général, en fonction de n. Et on ne prend pas des exemples, on ne fait pas V de 5 sur V de 4. D'accord? Ça, on ne prouvera strictement rien en prenant un exemple. Il faut prouver dans le cas général. Alors, la constante obtenue est alors la raison de la suite. Par exemple, ici, on a deux exemples. On va regarder le premier exemple. On a donc une suite U de n et on va se demander si elle est géométrique. Alors, est-ce que U de n est géométrique? Donc ici, on l'appelait U de n, hein, même si dans la propriété c'est V de n, ça ne change rien. L'énoncé peut être avec n'importe quelle lettre. Donc c'est juste conventionnel. Alors du coup, ici, on va donc faire U de n plus 1 divisé par U de n. D'accord? Et on va trouver 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n. Ce qui va nous donner au-dessus 2 puissance n fois 2, d'accord, sur 2 puissance n. En barre, et on trouve 2. Donc la première suite est une suite géométrique, et sa raison vaut 2. Pour la deuxième suite, on va donc faire ici u de n plus 1 divisé par u de n, et on trouve ici n plus 1 sur n. Ce qui nous donne, si on sépare les fractions, hein, n sur n plus 1 sur n, ce qui nous donne 1 plus 1 sur n. Ok? Et ça, c'est différent d'une constante. Donc, la deuxième suite n'est pas géométrique. D'accord? Allez, exprimons maintenant le terme général V de n de façon explicite. Alors ici, on a pareil, hein, ça ressemble énormément à la partie arithmétique, mais à la sauce multiplication. Donc on peut définir le terme général V de n d'une suite géométrique en fonction de n de la façon suivante. Si on connaît le premier terme V0, on a donc ici V de n qui vaut V0 fois Q puissance n. Si on nous donne dans l'énoncé seulement le terme Vp, on aura donc ici V de n qui vaut Vp fois Q à la puissance n-p. Comme tout à l'heure, on remarquera ici hein, que la somme de ce terme plus ce terme-là, donc celui-ci plus celui-ci, doit toujours être égale à celui-ci. D'accord? Donc on a bien cette égalité-là. Pareil ici, hein, si on regarde le terme P, le terme n-p, ce terme plus ce terme est bien égal à ce terme-là. D'accord? n-p plus p est bien égal à n. Alors, par exemple, ici, on a un exemple, et on a une suite géométrique qui est définie par son premier terme V0, qui vaut 2, et la relation de récurrence du type V de n plus 1 égale à 2 fois V de n. Exprimer V de n en fonction de n. On peut calculer ici V de n plus 1 sur V de n. On trouve combien? Bah, c'est un peu évident, mais si vous voulez, je vais l'écrire. V de n plus 1, il vaut combien? Il vaut 2 fois V de n. D'accord? Et en bas, on a V de n. Hop là, et on trouve 2. Donc effectivement, la suite est bien géométrique, et sa raison vaut 2. Donc exprimons maintenant V de n en fonction de n. On nous donne V0, on a donc V de n qui vaut V0 fois Q à la puissance n. Ce qui nous donne ici 2 fois, et la raison est 2 à la puissance n. Et on trouve 2 puissance n plus 1. Ok? Alors, somme des termes d'une suite géométrique. Alors, comme dans le monde des suites arithmétiques, on a une formule pour additionner les termes d'une suite géométrique. Alors ici, hein, il faudra aussi retenir la formule. Ce sera donc le premier terme de la somme, fois, entre parenthèses, 1 moins la raison, le tout à la puissance nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. Alors, pas mieux, pour y voir clair, que d'appliquer ça à une situation concrète. Alors on a un petit exercice ici, on a donc une suite V de n qui est définie par 3 à la puissance n. On va d'abord montrer qu'elle est géométrique et on va calculer sa raison. Donc première question ici, est-ce qu'elle est géométrique? On va calculer du coup V de n plus 1 sur V de n. On va trouver ici 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n. Ce qui nous donne 3 fois 3 à la puissance n sur 3 à la puissance n. On barre
et on trouve 3. On conclut ici, V de n est géométrique, d'accord? Hop là. Et sa raison vaut 3, d'accord? Très bien. Question 2. Alors, il y a un petit bug ici, hein. On voulait bien entendu écrire, calculer V1 plus et ce jusqu'à V3, d'accord? On a mis U à la place de V. C'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Alors, pour calculer cette somme-là, on va utiliser la formule qu'on a vue précédemment. Donc, on a quoi ici? On a donc V1 plus V2 plus V3, d'accord? Du coup, ici, d'après la formule de la somme, le premier terme, c'est qui? C'est donc V2 fois 1 moins la raison. La raison, on l'a montré à la question 1, c'était 3. À la puissance, nombre de termes. Il y a combien de termes ici? On fait comme tout à l'heure, 3 moins 1 plus 1, d'accord? Ce qui nous donne 3 termes. Donc là, on peut les compter simplement. Hein. On a V1, V2, V3, donc il y en a 3, effectivement. Donc, à la puissance 3, sur 1 moins la raison. Il nous reste à calculer V1. V1, il vaut quoi? Bah, on remplace les n par 1, ça fait 3 à la puissance 1, ça fait 3. Ce qui nous donne ici 3, facteur de 1 moins 9, ok, sur moins 2. Et on trouve ici 3 fois moins 8 sur moins 2. Les moins s'en vont en haut et en bas puisqu'on a une multiplication. Et on a donc ici 3 fois 8 sur 2, ce qui fait 24 sur 2, et ce qui nous donne 12. Ok? Donc, vous voyez, hein, c'est pas très compliqué, il suffit simplement de retenir la formule. Dernière petite chose, on va parler de sens de variation d'une suite. On dira simplement qu'une suite U de n est strictement croissante si la différence U de n plus 1 moins U de n est strictement positive, ou le rapport U de n plus 1 sur U de n est strictement supérieur à 1. Exactement la même chose pour la partie décroissante, on remplacera le supérieur par le inférieur strict. Alors quand l'énoncé vous dit montrer qu'une suite est croissante, vous n'avez pas besoin de montrer par le supérieur strict. Vous pouvez remplacer le supérieur strict par le supérieur ou égal. D'accord? Donc c'est simplement la différence entre strictement croissant et croissant. Strictement croissant, c'est du strict. Croissant, c'est supérieur ou égal. Ok? Petit exemple, on va donc regarder et essayer de déterminer la variation de ces deux suites. Alors pour U de n, on va commencer. On va plutôt utiliser ici la formule U de n plus 1 moins U de n. On trouve ici U de n plus 1, c'est égal à moins n plus 1 plus 2, moins entre parenthèses, moins n plus 2. Ce qui nous donne ici moins n moins 1 plus 2 plus n moins 2. Alors les 2 s'en vont, les n s'en vont, et on trouve moins 1. Et c'est négatif. Donc on dit quoi? La suite U de n est décroissante. Strictement. Pour la deuxième, on va plutôt privilégier la deuxième formule, c'est-à-dire le rapport des deux. On va donc faire ici V de n plus 1 sur V de n. On va trouver 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n. C'est égal à 3. C'est strictement supérieur à 0. Et on dira ici la suite V de n est croissante strictement. D'accord? Bon, j'espère que tout ça vous aura rafraîchi la mémoire. Donc vous voyez, on est vraiment sur du standard, d'accord? On n'a rien compliqué, c'est les bases, mais c'est bien de les maîtriser, d'accord? Par exemple, sur la dernière partie, effectivement, quand on a fait le rapport des deux ou la différence des deux, on a toujours obtenu une constante. Vous pourriez, à ce titre, quand vous faites U de n plus 1 moins U de n, obtenir un polynôme du second degré. Et il faudrait alors, à ce moment-là, étudier le signe du polynôme pour savoir pour quelle valeur de n elle est croissante, pour quelle valeur de n elle est décroissante, etc. Donc, bien entendu, on va trouver des exercices plus compliqués. Mais maîtriser la base, c'est se donner une bonne visibilité pour affronter des situations plus compliquées. Alors, derrière cette petite vidéo, je vous prépare un petit sujet que je vous présente sur une petite vidéo en moins d'une minute. Et derrière, je vous fais le corrigé du contrôle et vous allez pouvoir vérifier si vous avez bien compris de quoi il s'agit. D'ici là, je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde!